Le chemin de Compostelle. Un sentier parcouru par des milliers de personnes à travers le temps. Un sentier riche d'histoire et fort en signification. C'est l'un des 3 grands pèlerinages de la chrétienté, et son aboutissement est l'arrivée à la cathédrale de Saint-Jacques, où se situe le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. C'est ce chemin-là que j'ai décidé d'emprunter, ou plutôt qui m'a appelé, dans un moment très difficile de ma vie. J'ai perdu ma maman assez soudainement en 2022, et le monde tel que je le connaissais a cessé d'exister. C'est en traversant un deuil très difficile et une perte de repères extrêmement intense que m'est venu ce désir. Un désir de prendre du temps pour me retrouver seule face à ma perte. Je suis Annabelle et voici mon camino. Ma route commence à Porto, au Portugal, où débute le Camino Português. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est pour moi aussi une manière de me prouver que je peux partir comme ça, toute seule, à l'aventure, chose que je n'ai pas faite depuis très longtemps, et qui me donne beaucoup d'appréhension. J'ai récupéré mon passeport et ma coquille de Saint-Jacques. Ça devient réel. Ok, premier jour à Porto, je suis bien arrivée. Je me sens prête pour demain, honnêtement. Je me sens excitée. J'avais clairement de l'anxiété dans l'avion en venant, mais ça s'est dissipé quand je suis arrivée ici. La ville, Porto, c'est très beau, j'aime beaucoup, il fait super beau en plus. Donc je me réjouis de commencer, je me réjouis de voir comment je vais me sentir demain. Juste faire un petit point sur les raisons qui me poussent à faire ce chemin. La décision a été prise dans un moment où je me sentais vraiment mal dans ma vie. Et puis cette journée-là spécifiquement où j'ai pris la décision vraiment de venir, je me sentais vraiment en plein cœur du deuil, en plein cœur d'émotions très négatives, en plein cœur d'une spirale. Et j'avais déjà entendu parler du Camino à travers un podcast, et puis sur le moment ça m'a un peu interpellée, ça m'a sauté dans la tête en fait. Je me suis dit allez, je me lance. Une grande partie de moi a perdu confiance après tout ce qui m'est arrivé avec le décès de ma mère. Ça m'a vraiment ça m'a laissé un impact énorme, enfin trop grand pour mettre vraiment des mots dessus. Et du coup ça m'a semblé comme une évidence à un moment donné que je devais faire ça, que je devais me retrouver face à ça, de nouveau sans distraction. Et faire ce chemin pour ma mère, mais surtout aussi pour moi-même en fait. J'ai entendu dire que ce camino était un peu magique, donc on verra si c'est vraiment le cas quoi. Mes premiers pas sur le camino. Départ de la cathédrale, ces cathédrales. Ça y est, c'est parti. C'est parti. 27 km aujourd'hui. C'est cool, en plus j'étais seule. Je pensais peut-être qu'il y aurait plus de pèlerins à cette heure-ci, mais j'étais plus ou moins seule près de la cathédrale. Donc j'ai pu prendre mes petites vidéos. Putain, j'ai trouvé. J'ai aussi fait ma toute première montée avec le sac pour la première fois. Ouais, je le sens déjà. Ça fait 2 minutes.
depuis que je suis sortie du centre historique de Porto, ça a vraiment l'air d'être plus ou moins tout droit. Donc assez facile à suivre quand même. J'ai l'impression que je prends confiance de plus en plus avec chaque pas. Même si l'anxiété est toujours présente quand même. Mais on verra, c'est le tout début là, donc je me sens prête à affronter ce qui arrive. Okay. Premier petit brunch. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai trouvé. J'ai adopté un rythme un peu plus lent là. J'en suis environ à la 4e heure de marche. Je pense que je me pressais un peu au début, de par justement ce stress, cette anxiété, et puis là, je me sens un peu plus calme. C'est toujours intéressant de remarquer comme que si tu marches assez longtemps, ton esprit finit par se calmer. Comme des vagues turbulentes au début, et plus tu marches, plus ça devient calme, plus ça devient paisible à l'intérieur. Ça, c'est ça que j'aime beaucoup dans la marche. C'est vraiment... c'est très méditatif et puis ça force en fait les vagues à s'apaiser petit à petit. Il y a un livre qui a été beaucoup dans ma tête ces derniers temps, qui s'appelle Trauma and the Soul, le trauma et l'âme. Et dans ce livre, je l'ai lu il y a un moment quand j'étais dans mes études aux États-Unis. Et dans ce livre, ils expliquent que quand on vit un trauma important, c'est comme s'il y avait un bout de notre âme qui se détachait en fait de nous-mêmes et qui se dissociait à cause du trauma justement, parce que l'âme a été meurtrie et que du coup ce morceau d'âme se dissocie du reste. Et ça me parle pas mal parce que c'est vrai que depuis le décès de ma mère, j'ai vraiment cette impression que c'est comme si un bout de moi manquait, comme si un bout de moi était plus là. Et ouais, ce chemin, ce Camino de Santiago, c'est un peu une manière pour moi d'essayer de recoller les morceaux, de rappeler ce morceau de moi qui manque. On verra. J'en peux plus, je veux juste arriver. Dès mon réveil, je ressens pas mal de douleurs aux jambes de la veille. C'est bien que je me demande si j'arriverai vraiment à marcher jusqu'à la prochaine étape prévue de Barcelos.
Ça c'est un pont médiéval. Trop beau. Mais le charme de ces petits villages portugais ferait presque oublier ma douleur. Je suis seule dans la nature. C'est vraiment cool. Pas une personne. J'ai croisé pas une personne. Et c'est trop beau. Je préfère largement ce début de deuxième journée. Rien n'est perdu, tout est transformé. J'avais entendu dire que les gens laissaient souvent des pierres derrière eux sur le chemin, comme pour symboliquement se défaire d'un fardeau qu'ils portent. J'ai mal! J'ai hyper mal à la jambe gauche. Donc je me réjouis d'arriver, j'ai regardé la prochaine auberge que j'avais vue, elle est seulement à 30 minutes. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas continuer jusqu'à Barcelos. C'est trop loin, j'ai besoin de me reposer là. J'ai toujours de la douleur en ce troisième jour et je commence vraiment à avoir de la peine à marcher. Je m'aide désormais d'un bâton que j'ai trouvé sur le chemin. Je suis hyper triste parce que j'ai toujours très mal ce matin en me réveillant. Genre vraiment j'ai quasiment du mal à marcher tout court. Du coup je vais peut-être devoir abandonner. Je sais pas, je pense que je vais quand même essayer de marcher mais je sais pas si c'est une bonne idée.
Je suis en train de sortir de Barcelos avec mes bâtons. J'ai acheté des vrais bâtons plutôt que le vieux bâton de bois que je traînais parce que je me dis quand même c'est sans doute mieux. J'ai mon bandage de compression sur le genou et j'ai pris un ibuprofène. J'ai eu un petit moment de down, mais là je me dis voilà, je continue, je fais ce que je peux, lâcher prise, surrender, pour apprendre à lâcher prise d'autant plus. Et je me dis aussi à quel point je suis chanceuse d'être ici, ce qui est vrai. À un croisement de route un peu perturbant, un gentil fermier nous indique le bon chemin à moi et à un autre pèlerin. Je viens de recroiser le fermier qui nous avait indiqué le bon chemin et il s'est approché de moi et il m'a parlé en portugais. J'ai rien compris, enfin j'ai pas compris grand chose, il m'a fait des signes et tout de la main, mais il m'a parlé en gros de mon genou, ma blessure, et il m'a dit qu'il fallait que je m'arrête au prochain café, que je prenne un café, qu'ensuite je continue jusqu'à Tamel et il m'a fait le signe de prière comme quoi il allait prier pour moi ou quelque chose comme ça. Il m'a parlé de Dieu aussi, j'avais compris Dieu. Il m'a dit que Dieu allait m'aider. C'est ça que j'ai compris. J'ai compris que Dieu allait m'aider si je vais à ce café et qu'ensuite je vais à Tamel. Mais j'ai filé son tracteur du coup. On verra. En tout cas, c'était intéressant comme expérience. Et je m'arrête donc au prochain café pour suivre les instructions de ce fermier. Sans me douter que je vais faire une rencontre spontanée qui va énormément marquer mon camino. Eh bien, depuis 2018, ça fait combien de caminos 2, 3, 4, 5. C'est incroyable. Oui, 5. Voilà. Malgré votre paralysie Oui, je marche sur mon du pied, c'est ça? Je marche sur mon pied qui fait mal, Ouais. mais je marche quand même. Ouais. J'ai appris à domestiquer. J'ai des médicaments quand j'ai trop mal, ouais. Mais j'ai appris à domestiquer. Voilà. Je dis à tout le monde, je le crie à la terre entière, il ne faut jamais, jamais s'arrêter sur un diagnostic. À moins qu'évidemment ce soit un cancer en phase terminale. Mais autrement, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Essayez le mental, ça fait plus que le reste. Et je pense que le Camino, c'est un excellent moyen pour faire marcher son mental. Parce qu'ici, moi je ne marche pas avec mes pieds. Hein. Si je marche avec mes pieds, je ne marcherai pas. Je ne ferai pas tout ça. Mais je marche avec ma tête. C'est ma tête qui me commande. Ma tête me dit, il faut que tu le fasses. Et c'est pour ça qu'il faut que vous croyiez vraiment en vous, qu'en vous. Peu importe qu'on se moque de vous, peu importe. Il faut y croire, c'est tout. Voilà. Peut-être que je suis aussi un peu croyante quelque part, c'est possible. Oui, le Camino, enfin, il a l'air d'être un peu magique aussi quand même. Alors le Camino, il est magique. Au début, j'y croyais pas, on me disait ça, et j'y croyais pas. Eh bien, je peux vous dire que maintenant j'y crois, parce que à chaque petit problème, que vous soyez perdu, ou vous ayez perdu quelque chose, j'ai perdu des trucs, mes lunettes, on perd beaucoup sur le Camino. Et on retrouve, parce que c'est 3 étapes plus loin, ou voilà. Et ça fait téléphone arabe, hein, parce que moi j'ai vécu au Maroc. Ça fait téléphone arabe, c'est très magique. C'est magique pour plein de choses. Franchement, il faut y croire. Vous le verrez vous-même. Incroyable. Au fur et à mesure que vous allez avancer. Avec un beau sourire comme ça, vous allez charmer tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Cette rencontre avec Huguette est pour moi particulièrement bouleversante, car elle me raconte comment elle a perdu sa fille, il y a une 20aine d'années, et son cheminement à travers un deuil extrêmement difficile. Son histoire me touche tellement qu'elle me force à confronter mes propres émotions face aux miens,
et Huguette et sa fille resteront dans mes pensées lors du reste de mon chemin. À la fameuse prochaine étape de Tamel, je rencontre Sneha et sa mère Valtsa, qui cheminent ensemble depuis Lisbonne. Ça me fait du bien de pouvoir finalement échanger autant avec d'autres pèlerins. I'm just doing my little vlog. Cette 5e journée est particulièrement difficile émotionnellement. L'excitation du début s'est dissipée et je suis maintenant véritablement confrontée au vide que je ressens et à ma perte. En ce 6e jour, je découvre spontanément une jolie cascade sur le chemin et je décide que c'est l'endroit idéal pour y déposer ma pierre. Comme d'autres pèlerins avant moi, je me défais symboliquement de mon fardeau. Au matin de cette 7e journée et après beaucoup de réflexion, je m'autorise finalement à prendre un taxi pendant plusieurs kilomètres, car la douleur à la jambe m'a trop ralenti et je ne serais pas arrivée à Compostelle à temps. C'était vraiment la bonne décision. Mais la douleur qui me gêne la plus est désormais émotionnelle, comme une massue qui appuie sur ma poitrine. Et je traverse finalement la frontière pour arriver en Espagne. Je suis à peu près à la moitié du chemin. Je me sens mieux là, émotionnellement ce soir. Et je pense en grande partie parce que j'ai pu dîner avec d'autres pèlerins et discuter, voilà, juste passer un bon moment, rigoler. Et je crois que, encore une autre grande révélation,
qui me vient, c'est qu'en fait, j'ai besoin des autres. Non, mais c'est évident, évidemment, on a tous besoin les uns des autres. Mais c'est juste que moi, j'ai quand même une personnalité introvertie et souvent là où j'ai des points de difficulté et de douleur, de blessure, c'est dans les relations aux autres, en fait. Et c'est vrai que ce voyage, je suis partie en me disant que fallait absolument que je le fasse toute seule pour voilà, être dans l'introspection, être dans le deuil. Et d'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, et je pense d'autant plus depuis que ma maman n'est plus là, j'ai encore plus besoin de ressentir le soutien des autres, encore plus besoin de me sentir aimée des autres, encore plus besoin de me sentir en communauté. Et ouais, c'est vraiment, s'il y a une chose qui est vraie dans tout ça, c'est que on peut pas traverser des moments difficiles tout seul. On peut juste pas. J'ai quelque chose comme ça, comme un deuil tellement fort, tellement intense. Ça peut pas se traverser tout seul, ça. On a besoin des autres, on a besoin les uns des autres. Et ouais, je suis reconnaissante d'avoir pu dîner avec d'autres gens ce soir. De pas juste être toute seule. Le chemin est visiblement plus peuplé à partir de Thuy, car il faut marcher au minimum 100 km pour recevoir son Compostela. Et beaucoup de gens choisissent cette option. Hi. New friends! Handmade and Yeah, it's a very nice place, honestly. Like, taste amazing. can't wait to taste it. Oh, rocker. Cheers! Cheers. J'ai passé toute la journée aujourd'hui à marcher avec Jans et Linda, que j'ai croisés pas au tout début du chemin, mais c'était peut-être à quelques kilomètres au début du chemin. Du coup, on a marché tout le reste du chemin ensemble jusqu'à Oporigno et ensuite on a pris un taxi jusqu'à Redondela parce qu'eux aussi ils ont une deadline de quand ils doivent rentrer. Ils sont de Suède. Je suis trop contente de les avoir rencontrés. Franchement, c'est vrai que ça change énormément de pouvoir marcher avec des gens et de parler. Et ouais, la marche a paru beaucoup plus courte du coup. Et puis c'est trop cool parce que Jans, pendant qu'on mangeait là tout à l'heure, il m'a parlé des expériences qu'il a eues de réussir à sortir de son corps, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, je sais plus comment on dit en français, mais voyage astral, disons, où tu as cette impression de sortir de ton corps. Il a réussi à pratiquer ça avec de la méditation. Et il a dit qu'il a plus peur de la mort maintenant, grâce à ça. J'aime bien entendre ce genre d'histoire, j'aime bien, parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Et forcément, mon deuil est aussi beaucoup de questionnements sur la mort. Et de savoir et d'entendre ce genre de témoignages, ça me conforte dans mes croyances profondes et ça me rassure beaucoup en fait. Du coup, voilà, ça m'a remonté le moral de passer du temps avec eux deux. Et le lendemain, je tombe sur Stéphanie, une pèlerine que j'avais déjà rencontrée dans une auberge au début du chemin. On décide de faire un bout du Camino ensemble. Hey, this is Stéphanie! Deux autres filles viennent encore s'ajouter à notre petit groupe, Cécile et Catherine, qui vivent à New York. C'est une journée particulièrement agréable, car nous marchons à 4 et échangeons sur plein de sujets. Mais surtout, ça me rappelle à quel point la sororité est importante et tellement enrichissante.
J'étais assez entourée ces derniers jours. J'ai pu marcher pas mal avec des gens. Franchement, ça a fait beaucoup de bien. Ça m'a requinqué. Ça m'a vraiment requinqué. Et puis là, je me retrouve à nouveau seule, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. un mix des deux, c'est cool. Et ouais, je me sens toujours fatiguée du Camino, mais j'ai un peu plus d'énergie aujourd'hui. Je me demande toujours un peu ce que je fous ici, mais plus d'énergie. Et ouais, j'ai traversé beaucoup de hauts et de bas ces derniers jours, enfin ces dernières 2 semaines en fait, ces derniers 10 jours. Beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de bas surtout. Donc voilà, il y aura des choses à intégrer, j'imagine. Et puis on verra comment ça se passe ces 3 prochains jours. J'ai considéré l'abandon maintes fois. Ouais. Mais je disais à une de mes copines par message que en fait oui, moi je le fais pour des raisons spécifiques et c'est des raisons qui rendent la chose inconfortable. Donc en fait il fallait pas que je suppose que ça allait être confortable d'être ici. Donc voilà. Looking forward to it. I love the sangria. It is so good. C'est déjà l'avant-dernière journée et je dois dire que je me réjouis beaucoup de terminer. Mais la marche est plus facile aujourd'hui. J'ai retrouvé ma forme physique du début. Les échanges que j'ai eus ces derniers jours m'ont beaucoup nourri. Il est temps de se préparer à affronter la toute dernière journée de ce pèlerinage. « 5h50 » Je ne suis jamais partie aussi tôt. Et pourquoi je pars aussi tôt? Parce que je me suis fait bouffer par des punaises de lit. Et c'est la 3e nuit de suite que je me fais manger par des punaises de lit. Donc là, je me suis réveillée à 2h du matin. J'avais aucune envie de retourner dans le lit. Je me suis mise sur un canapé et puis après j'ai pas vraiment réussi à dormir quoi. Alors je ne sais pas si c'est de la malchance ou s'ils sont en train de me suivre. Dans tous les cas, c'est sûr que je vais prendre toutes les précautions possibles pour éviter de propager ça, évidemment. Donc ouais, sympathique. Mais bon, je vois le bon côté, c'est que maintenant je peux partir tôt avec ma petite lampe frontale et que je vais arriver tôt à Compostelle. La marche dans le noir est un peu intimidante et je m'arrête donc prendre un café pour attendre que le jour se lève un peu plus. En tout cas, c'est bel et bien la dernière journée. Dernière journée. Dernier
18 km. Je me réjouis de retrouver le confort de la vraie vie. Je crois que je sais pas trop comment je vais me sentir en arrivant. Du soulagement, j'imagine, quand même. La marche est très difficile aujourd'hui. Mon corps me gratte, je suis épuisée et je n'ai qu'une envie, c'est d'apercevoir finalement la cathédrale et d'être délivrée. Je suis presque. Je suis en un côté. J'y suis. Attends, j'ai réussi. J'ai réussi. C'est pour toi, maman. Putain, je pensais pas que j'allais y arriver. Wow. So you found your people. And because this is written in Latin, which means dedicated to in Latin. Do you want your mom to have the last name or just Monica? Ça y est, je l'ai. Assise une dernière fois sur la place de la cathédrale, je retrouve une bonne partie des pèlerins que j'ai rencontrés en chemin. C'est véritablement la délivrance. Et surtout, c'est émouvant d'observer les gens arriver à la cathédrale et trouver la leur. La messe des pèlerins clôture cette aventure. Et c'est avec beaucoup de joie que je quitte Compostelle, laissant derrière moi de la sueur, des larmes, des rires, des beaux échanges et ma pierre symbolique. Je rentre en Suisse, exténuée et contente de retrouver le confort de la maison. Ce ne fut pas un camino facile, ni même très agréable, mais je suis fière d'y être allée au bout, et surtout d'avoir eu le courage d'affronter mes ombres.
Ça fait une semaine que je suis rentrée. Je me sens un peu plus fraîche que sur le chemin. Je pense que c'est encore un peu tôt et qu'il y a encore pas mal de choses que je vais pouvoir intégrer. Mais je ressens que c'était vraiment extrêmement positif d'avoir pu faire ce chemin. Et ouais, vraiment d'avoir pu prendre ce temps pour marquer une transition et surtout comme avoir pu faire une sorte de rituel en fait pour marquer la transition dans une nouvelle vie. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on marque pas vraiment forcément les transitions, on n'a plus vraiment de rituel de nos jours pour les grandes étapes de la vie. Et je pense que pouvoir ritualiser son deuil d'une manière ou d'une autre, de pouvoir partir un certain temps et vraiment être avec le deuil, être avec la personne qu'on a perdue et refléter sur sa vie et accueillir aussi la nouvelle version de soi-même qui existe maintenant, maintenant que la personne n'est plus là. Parce que c'est vraiment une réalité que la vie change drastiquement quand on perd quelqu'un dont on est si proche. Et donc il faut pouvoir réaliser ça et le voir et être avec ça plutôt que de juste finalement reprendre sa vie comme si de rien n'était. Bon forcément on n'a pas le choix souvent de reprendre le travail, mais disons que malheureusement on reprend souvent un train de vie et on essaie de passer à autre chose, on essaie de tout mettre derrière soi. Et c'est vrai que c'est dommage en fait, parce que on rate, je pense, une étape importante qui est vraiment d'être avec la perte. C'est tellement personnel comme expérience, mais je ressens déjà que j'ai marqué vraiment une transition. J'ai marqué cette transition et j'avais besoin de la marquer. Et maintenant je peux... Ça veut pas dire que j'aurai plus jamais de douleur, que le deuil est totalement fini. Ça veut juste dire que je peux maintenant reprendre ma vie et entrer dans cette nouvelle phase de ma vie un peu plus sereinement potentiellement. De nouveau, ça ne veut pas dire que tout est fini et que tout est balayé et qu'on oublie tout, mais juste qu'il y a eu un temps de transition et maintenant je peux reprendre cette nouvelle phase de ma vie en fait.